Imaginez que chaque mot que vous prononcez soit un fil, tissant le tissu de votre identité. Réfléchissez-y, la façon dont vous communiquez ne se limite pas à transmettre des informations. C'est une fenêtre sur vos pensées, vos émotions, votre éducation et même vos croyances inconscientes. Que diriez-vous si je vous disais que les mots que vous choisissez, le ton que vous utilisez et le rythme de votre discours peuvent révéler plus sur vous que vous ne l'aviez jamais pensé? Aujourd'hui, nous allons plonger dans quelque chose de vraiment éclairant. À la fin de cette discussion, vous ne comprendrez pas seulement pourquoi vous parlez comme vous le faites, mais vous découvrirez également des aspects cachés de vous-même que vous n'auriez peut-être jamais envisagés. Et la révélation finale? C'est la plus puissante de toutes. Cela pourrait changer complètement votre approche de la communication pour toujours. La langue est plus qu'un simple outil. C'est une empreinte digitale de votre esprit, une signature de vos expériences et un reflet de votre monde intérieur. De la façon dont nous structurons les phrases aux mots que nous choisissons instinctivement, chaque aspect de notre discours est façonné par quelque chose de plus profond. Notre psychologie, notre environnement et même notre biologie. Pensez à un moment où vous avez rencontré quelqu'un qui s'exprimait d'une manière qui vous a immédiatement captivé. Peut-être que sa voix était calme et apaisante, ou peut-être que ses mots portaient une autorité qui imposait le respect. Maintenant, contrastez cela avec quelqu'un dont le discours semblait dispersé, hésitant ou incertain. Quelle était la différence? Était-ce simplement le choix des mots, ou y avait-il quelque chose de plus en jeu? La vérité, c'est que la façon dont nous parlons n'est pas aléatoire. Elle est influencée par d'innombrables facteurs. Notre éducation, nos cercles sociaux, notre origine culturelle, et même la façon dont nos cerveaux traitent l'information. La psychologie a longtemps étudié le lien entre le langage et l'identité. Sigmund Freud, par exemple, croyait que nos patterns de discours révèlent souvent des désirs subconscients et des conflits internes. Pendant ce temps, les recherches modernes en linguistique ont montré que notre vocabulaire et notre style de parole peuvent indiquer tout, de notre niveau de confiance à notre état émotionnel. Considérez ceci. Des études ont révélé que les personnes qui utilisent souvent des mots de remplissage comme « ben » et « comme » ne sont pas nécessairement incertaines de ce qu'elles disent. Dans certains cas, ces mots servent d'outils cognitifs, donnant à l'orateur le temps de traiter l'information. Cependant, une utilisation excessive de ces remplisseurs peut également indiquer de la nervosité ou un manque de certitude. D'un autre côté, les individus qui parlent avec des pauses réfléchies et un rythme contrôlé apparaissent souvent comme plus confiants et autoritaires. Mais qu'en est-il des mots eux-mêmes? Notre choix de mots est peut-être l'un des aspects les plus révélateurs de notre discours. Les recherches dans le domaine de la psycholinguistique ont mis en lumière des informations fascinantes sur la façon dont l'utilisation des mots peut refléter des traits de personnalité. Par exemple, les personnes qui utilisent plus de pronoms personnels comme « je » et « me » tendent à être plus introspectives et conscientes d'elles-mêmes, tandis que celles qui privilégient des termes collectifs comme « nous » et « nous » affichent souvent des connexions sociales plus fortes et de l'empathie. Il y a aussi la question de la formalité par rapport à l'informalité. Pensez à la façon dont votre discours change en fonction de la personne à qui vous parlez. En vous adressant à un ami proche, votre ton est probablement décontracté, rempli de langage familier et d'argot. Mais lorsque vous parlez à un supérieur ou dans un cadre professionnel, votre langage devient probablement plus structuré, précis et raffiné. Ce changement n'est pas accidentel. C'est une réponse adaptative façonnée par le conditionnement social et le comportement appris. Maintenant, voici quelque chose d'encore plus intrigant. La façon dont vous parlez peut influencer non seulement la manière dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Le concept psychologique, connu sous le nom de relativité linguistique, suggère que le langage façonne la pensée. En d'autres termes, les mots que vous utilisez habituellement peuvent réellement renforcer certains schémas de pensée et croyances. Si vous décrivez fréquemment vous-même avec un langage négatif, en disant des choses comme « je suis terrible à cela » ou « je me trompe toujours », vous pouvez conditionner votre esprit à accepter ces affirmations comme des vérités. D'un autre côté, si vous faites un effort conscient d'utiliser un langage positif et valorisant, vous pourriez commencer à cultiver un état d'esprit plus fort et plus résilient.
Réfléchissez un instant. Quand avez-vous vraiment prêté attention à la façon dont vous parlez? Avez-vous déjà remarqué certains motifs dans votre discours qui pourraient révéler plus sur vous que vous ne l'aviez prévu? Utilisez-vous des mots qui accentuent la confiance ou l'hésitation? Parlez-vous avec clarté? Ou vos mots se perdent-ils parfois dans l'incertitude? Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons explorer des couches encore plus profondes de ce fascinant sujet. Il existe des éléments subtils dans votre discours qui vont au-delà des mots et du ton. Des éléments qui laissent entrevoir votre personnalité, votre statut social et même votre niveau d'intelligence émotionnelle. Croyez-moi, la dernière révélation changera complètement votre manière de penser la communication pour toujours. Êtes-vous prêt à découvrir plus? Pensez à la dernière conversation que vous avez eue. Étiez-vous pleinement conscient de la façon dont vous parliez? La plupart des gens ne le sont pas. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous disons plutôt que sur la manière dont nous le disons. Mais la vérité est que le comment a souvent plus de poids que le quoi. Prenez le ton, par exemple. Les études en psychologie de la communication ont montré à maintes reprises que le ton de la voix transmet plus de signification que les mots seuls. En fait, Albert Morabian, un psychologue renommé, a proposé que seulement 7 de la signification proviennent des mots, tandis que 38 viennent du ton de voix et un incroyable 55 du langage corporel. Cela signifie que même si vous choisissez vos mots avec soin, si votre ton ne correspond pas à votre intention, votre message risque de ne pas être reçu comme vous l'attendez. Imaginez une personne disant « je vais bien ». Ces 3 mots semblent simples, mais imaginez-les prononcés avec des tons différents. Un ton chaud et rassurant, un autre froid et distant, et encore un autre sarcastique et méprisant. Les mots restent les mêmes, mais le sens change entièrement en fonction du ton. C'est pourquoi certaines personnes peuvent capter l'attention sans effort, tandis que d'autres ont du mal à être prises au sérieux. La puissance ne réside pas seulement dans le message, mais dans la manière de le transmettre. Maintenant, allons encore plus loin. Le rythme et le tempo de votre discours jouent également un rôle crucial dans la façon dont les autres vous perçoivent. Avez-vous déjà remarqué comment les orateurs confiants ont tendance à ralentir leur discours, permettant à chaque mot d'avoir un impact? Ce n'est pas un hasard. Lorsque nous sommes nerveux, notre instinct est souvent de parler plus vite, comme si nous nous dépêchions de sortir les mots avant que nos pensées ne s'échappent. Cependant, cela peut nous faire paraître anxieux ou incertains. D'autre part, un rythme contrôlé et mesuré signale la confiance, l'autorité et l'assurance. Il y a une raison pour laquelle certains des dirigeants les plus influents de l'histoire, comme Martin Luther King Jr. ou Barack Obama, sont connus pour leur rythme de discours délibéré. Leurs mots sont soigneusement espacés, leurs pauses sont intentionnelles. Cette technique rend leur message non seulement plus puissant, mais permet également aux auditeurs de prendre le temps d'absorber et de réfléchir à ce qui est dit. Mais qu'en est-il des conversations quotidiennes? Comment le rythme impacte-t-il nos interactions? Les recherches suggèrent que le fait de reproduire le rythme de la parole de quelqu'un, que ce soit en termes de vitesse, de ton ou de vocabulaire, peut en fait favoriser un sentiment de connexion et d'affinité. Cela s'appelle le mirroring linguistique, un phénomène subconscient où les gens ajustent naturellement leur façon de parler pour s'accorder à ceux qui les entourent. C'est un mécanisme de survie sociale, une manière de créer un sentiment de familiarité et de confiance. Pensez-y, avez-vous déjà remarqué que lorsque vous passez du temps avec quelqu'un qui a un accent distinct ou une manière particulière de parler, vous commencez à adopter certains de ces schémas de parole? Ce n'est pas juste un hasard. Nos cerveaux sont câblés pour l'établissement de liens sociaux, et la parole est l'un des principaux outils que nous utilisons pour créer des connexions. C'est pourquoi les individus charismatiques ont souvent un moyen de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. Ils ajustent instinctivement leur langage pour s'aligner avec leur public, rendant leurs mots plus relatables et engageants. Maintenant, parlons du vocabulaire. Les mots que vous utilisez au quotidien sont un reflet direct de votre milieu, de votre éducation et même de votre personnalité. Considérez comment la langue varie entre les différents groupes sociaux. Les mots que nous utilisons au travail sont souvent différents de ceux que nous employons avec nos proches ou notre famille. Cette flexibilité linguistique est connue sous le nom de changement de code, et c'est quelque chose que nous faisons tous
consciemment ou pas. Par exemple, un individu peut utiliser un langage formel et soigné dans un cadre professionnel, mais en parlant avec des amis d'enfance, il peut revenir à une parole plus détendue et remplie de jargon. Cette capacité à passer d'un style linguistique à un autre ne concerne pas seulement l'adaptation, elle touche à l'identité. Chaque version de notre discours représente un aspect différent de qui nous sommes. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant, le lien entre le vocabulaire et la capacité cognitive. Des recherches ont montré que les individus ayant un vocabulaire plus riche tendent à avoir une pensée plus nuancée. Les mots que nous utilisons façonnent notre interprétation du monde. Cette idée est ancrée dans l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui suggère que la langue n'exprime pas seulement la pensée, elle influence. En d'autres termes, plus nous avons de mots pour décrire une expérience, plus notre compréhension de cette expérience devient complexe. Pensez aux émotions. En anglais, nous avons un ensemble relativement limité de mots pour décrire les sentiments, heureux, triste, en colère, frustré. Mais, dans d'autres langues, il existe des mots qui capturent des états émotionnels avec une précision incroyable. Par exemple, le mot japonais, sonbu, fait référence à l'acte d'acquérir des livres sans jamais les lire. Le mot portugais, saudade, décrit un profond désir nostalgique pour quelque chose qui pourrait ne jamais revenir. Lorsqu'une langue possède un mot pour une expérience, elle permet aux gens de percevoir cette expérience de manière plus tangible. Cela signifie que l'élargissement de votre vocabulaire ne concerne pas seulement le fait de paraître intelligent. Il s'agit d'élargir votre compréhension de la manière dont vous pensez. Les mots que vous utilisez régulièrement façonnent votre perception de la réalité. Si vous utilisez fréquemment un langage restrictif, des phrases comme « je ne peux pas, c'est impossible » ou « je ne suis tout simplement pas doué pour cela », vous pourriez renforcer des limitations imposées par vous-même sans même vous en rendre compte. Maintenant, voici quelque chose à considérer. À quelle fréquence écoutez-vous vraiment la façon dont vous parlez? Vous êtes-vous déjà arrêté en pleine conversation pour vous demander « Que révèle mon discours sur moi? Projette-t-il de la confiance ou de l'insécurité? Crée-t-il des connexions ou engendre-t-il de la distance ?» À mesure que nous avançons, nous allons explorer quelque chose d'encore plus profond. L'influence cachée de la culture, de l'éducation et du conditionnement social sur notre manière de communiquer. Et la dernière réflexion est la plus puissante de toutes. Elle pourrait bien vous amener à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur la communication. Êtes-vous prêt à découvrir les couches plus profondes de votre propre voix? Réfléchissez à cela. Depuis le moment où vous êtes né, votre voix, votre façon de parler, a été façonnée par des forces invisibles tout autour de vous. Votre famille, votre culture, votre environnement social, même les médias que vous consommez. Chacun de ces éléments a joué un rôle dans la création de votre façon unique de communiquer. Mais combien de cela est réellement vous? Et combien est simplement un écho de tout ce que vous avez absorbé au fil des ans? Commençons par l'éducation. Des études en sociolinguistique ont montré que nos premiers schémas de discours sont profondément influencés par la manière dont nos soignants nous parlaient quand nous étions enfants. Si vous avez grandi dans un environnement où le langage était riche et expressif, il est probable que votre propre vocabulaire et votre capacité à articuler des pensées se soient développés à un rythme avancé. En revanche, si vous avez été entouré d'une communication plus restrictive, où l'expression directe était découragée, vous avez peut-être adopté inconsciemment des schémas de discours qui reflètent l'hésitation ou l'autocensure. Pensez à la façon dont les enfants imitent le discours de leurs parents, non seulement en mots, mais aussi en ton, en rythme et même en charge émotionnelle derrière certaines phrases. Si un enfant entend fréquemment des phrases comme « c'est impossible » ou « tu ne fais que tout gâcher », il pourrait emporter ces schémas verbaux à l'âge adulte, renforçant des croyances limitantes sans même s'en rendre compte. D'un autre côté, un enfant élevé dans un environnement rempli d'encouragement, comme « tu peux y arriver » ou « il y a toujours une solution », peut grandir en parlant avec plus d'optimisme et de confiance. Mais au-delà de la famille, il y a une autre force puissante en jeu, la culture. La langue est profondément liée à la culture, et différentes cultures ont des façons uniques de structurer la communication. Par exemple, dans les sociétés occidentales, le discours a tendance à être plus direct et individualiste. Les gens sont encouragés à exprimer leurs opinions ouvertement, et l'affirmation est souvent associée à la confiance.
Pendant ce temps, dans de nombreuses cultures orientales, le discours est souvent plus indirect, avec un accent sur l'harmonie et le contexte social. Le silence peut être tout aussi significatif que les mots, et ce qui n'est pas dit peut être tout aussi important que ce qui est dit. Pensez à cela lorsque vous parlez. Avez-vous tendance à être direct et concis, ou adoucissez-vous vos mots, naviguant avec précaution dans les conversations pour éviter les conflits? Ces tendances ne sont pas seulement des choix personnels, ce sont des empreintes culturelles, profondément ancrées après des années d'exposition à une certaine façon d'interagir avec le monde. Même au sein d'un même pays, les schémas de discours varient considérablement en fonction de la région, de la classe sociale et de la communauté. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement académique constamment entouré de discussions intellectuelles aura probablement une façon de s'exprimer très différente de celle de quelqu'un qui a grandi dans un quartier populaire, où le discours est plus direct, rapide et pragmatique. Aucun n'est meilleur que l'autre, mais les deux révèlent quelque chose de profond sur le parcours et les expériences d'une personne. Et ensuite, il y a l'influence du conditionnement social. La société a des attentes subtiles, mais puissantes, sur la façon dont nous devrions parler en fonction de facteurs comme le genre, le statut et la profession. Par exemple, des recherches ont montré qu'en moyenne, les femmes ont tendance à utiliser plus de langage hésitant. Des phrases comme « je pense que » ou « peut-être devrions-nous essayer », tandis que les hommes sont plus susceptibles d'utiliser des déclarations affirmatives. Ce n'est pas nécessairement une différence biologique, mais plutôt le reflet de normes culturelles qui ont historiquement récompensé des styles de communication différents selon les genres. De même, pensez à la façon dont les gens adaptent leur discours en fonction de leur interlocuteur. Un politicien s'exprime différemment devant le public que lorsqu'il est avec ses amis proches. Un médecin utilise un jargon médical en parlant à ses collègues, mais simplifie son langage lorsqu'il explique quelque chose à un patient. Cette capacité à changer de registre, à passer d'un style de discours à un autre, est un signe d'intelligence sociale. Cependant, cela soulève une question importante. Dans tous ces changements et adaptations, y a-t-il une véritable voix au fond? Entrons maintenant dans le monde de la technologie moderne et son impact sur la langue. À l'ère numérique d'aujourd'hui, notre façon de communiquer évolue à un rythme sans précédent. Les réseaux sociaux, les textos et la technologie de conversion de la voix en texte ont modifié non seulement ce que nous disons, mais aussi comment nous le disons. Avez-vous déjà remarqué comment votre façon d'écrire un message texte diffère de la façon dont vous communiqueriez en personne? Des phrases plus courtes, des émojis remplaçant le ton, des abréviations représentant des pensées entières. Ces habitudes numériques façonnent également notre discours hors ligne, altérant subtilement nos rythmes naturels de parole et nos attentes en matière de communication. Considérez ceci, les jeunes d'aujourd'hui grandissent dans un monde où la communication est de plus en plus asynchrone, ce qui signifie que les conversations se déroulent par échanges décalés et fragmentés plutôt qu'en dialogue en temps réel. Ce changement influence notre capacité d'attention, notre patience en conversation et même notre façon de traiter le langage parlé. Avez-vous déjà ressenti que votre capacité à rester engagé dans une longue conversation a diminué au fil des ans? Ce n'est pas un hasard, c'est un dérivé d'un monde où les réponses instantanées et les échanges rapides sont la norme. Mais malgré toutes ces influences externes, une chose demeure constante. Votre voix vous appartient toujours. Même si elle a été façonnée par la culture, la famille, la société et la technologie, il existe une authenticité sous-jacente qui vous appartient uniquement. Cela nous amène à la révélation la plus puissante de toutes. La façon dont vous choisissez d'utiliser votre voix peut façonner activement votre avenir. Avez-vous déjà pensé que la façon dont vous parlez peut déterminer votre succès dans la vie? Que les mots que vous utilisez, la confiance dans votre ton et la manière dont vous structurez vos pensées peuvent ouvrir des portes ou les fermer. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes peuvent entrer dans une pièce et attirer l'attention avec juste quelques mots, tandis que d'autres ont du mal à faire une impression, peu importe combien ils disent. Ce n'est pas seulement une question de vocabulaire ou d'intelligence, c'est une question d'intention. Lorsque vous prenez conscience de votre façon de parler, vous acquérez le pouvoir de la peaufiner, de passer de la parole par habitude à une parole avec intention. Alors que nous entrons dans la dernière insight,
nous allons découvrir quelque chose de véritablement transformateur. Vous verrez comment de petits changements délibérés dans la façon dont vous parlez peuvent remodeler non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Êtes-vous prêt à découvrir comment tirer parti du plein potentiel de votre propre voix? Que diriez-vous si je vous disais que la façon dont vous parlez ne reflète pas seulement qui vous êtes, mais façonne vraiment qui vous devenez? Que votre discours n'est pas juste une habitude passive, mais une force active capable d'influencer votre confiance, vos relations et même votre succès futur. Voici quelque chose que la plupart des gens ne prennent jamais en compte. Votre cerveau vous écoute autant que les autres. Les mots que vous choisissez, le ton que vous employez et la façon dont vous structurez vos pensées alimentent votre perception de vous-même. Si vous parlez constamment d'une manière qui minimise vos capacités, en disant des choses comme « je ne suis pas bon à ça » ou « je ne sais pas si je peux le gérer », votre esprit subconscient commence à accepter ces affirmations comme une vérité. Avec le temps, ces habitudes verbales façonnent votre image de soi, renforçant une version de vous-même qui s'aligne avec vos mots. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous choisissez consciemment un langage qui est valorisant, décisif et confiant, vous commencez à devenir la version de vous-même que ces mots représentent. Ce n'est pas juste de la rhétorique d'auto-assistance, c'est soutenu par la psychologie. La théorie de la perception de soi, développée par le psychologue Darl Bem, suggère que les gens forment leur propre identité en fonction de leur comportement. Si vous parlez comme une personne confiante, votre cerveau commence à croire que vous êtes une personne confiante. Considérez comment des figures influentes tout au long de l'histoire ont utilisé le discours, non seulement pour inspirer les autres, mais pour se transformer eux-mêmes. Les leaders entrepreneurs et visionnaires comprennent tous que la manière dont ils communiquent façonne la façon dont ils sont perçus, et que cette perception, à son tour, façonne leur réalité. Alors, comment pouvez-vous prendre le contrôle de cet outil puissant? L'une des techniques les plus efficaces est l'ajustement conscient de la parole. Affinez activement vos patterns linguistiques pour les aligner avec l'état d'esprit que vous souhaitez cultiver. Voici 3 changements clés qui peuvent avoir un impact profond sur votre façon de parler et par conséquent sur votre façon de vivre. 1. Remplacez le langage hésitant par un langage affirmatif. Faites attention à la fréquence à laquelle vous utilisez des phrases adoucissantes comme « je pense que peut-être » ou « je ne suis pas sûr ». Bien que ces expressions puissent être utiles dans certaines situations, les surutiliser peut vous faire paraître incertain, même lorsque vous savez de quoi vous parlez. Essayez de les remplacer par des déclarations directes. Au lieu de dire « je pense que cela pourrait fonctionner », dites « cela va fonctionner », car la différence de confiance est immédiate. Parlez avec un rythme intentionnel. Si vous avez tendance à précipiter vos mots, entraînez-vous à ralentir. Les orateurs confiants ne se précipitent pas. Ils laissent leurs mots porter leur impact. Lorsque vous prenez votre temps, les gens vous perçoivent comme plus réfléchis, plus informés et plus en contrôle. Éliminez l'autodépréciation inutile. Il y a une différence entre l'humilité et l'auto-sabotage. Beaucoup de gens utilisent l'humour ou des remarques décontractées pour minimiser leur intelligence ou leur capacité, en disant des choses comme « je suis nul à ça » ou « je n'ai aucune idée de ce que je fais ». Bien que ces déclarations semblent inoffensives, elles créent un récit interne qui renforce l'insécurité. Au lieu de cela, essayez de reformuler vos mots. Au lieu de dire « je suis mauvais à ça », dites « je suis en train d'apprendre à le faire ». Au lieu de dire « je n'ai aucune idée », dites « je suis en train de comprendre ». Ces petites modifications reprogramment votre mentalité, renforçant la croissance plutôt que la limitation. Voici la dernière et la plus puissante des réalisations. Votre voix n'est pas juste une question de communication, c'est une question de création. Chaque fois que vous parlez, vous renforcez une version de vous-même. Vous renforcez soit la confiance, soit vous l'affaiblissez. Vous ouvrez soit des portes, soit vous les fermez. Vous construisez soit des connexions, soit vous créez de la distance. Alors demandez-vous, quelle histoire ma parole raconte-t-elle? Est-ce une histoire de force, de clarté et de but, ou est-ce une histoire d'hésitation, d'incertitude et de limitation? Vous avez le pouvoir de choisir. À partir d'aujourd'hui, commencez à écouter, vraiment écouter,
la manière dont vous parlez. Faites attention aux mots que vous utilisez, au ton que vous adoptez et au rythme de votre voix, car une fois que vous en avez conscience, vous gagnez la capacité de le changer. Lorsque vous changez votre façon de parler, vous changez la façon dont vous êtes perçu. Vous changez votre façon de penser et finalement vous changez votre façon de vivre. Alors, maintenant que vous connaissez la vérité sur votre voix, la question est: comment allez-vous l'utiliser? Merci de votre attention.